secteur porteur pour entreprendre, la santé, la beauté, le bien-être. Là, on est sur un business qui peut être à la fois un business de niche, mais il y a un très large spectre d'activités possibles. On est sur des business, beaucoup de services. Pas que, mais beaucoup de services. Parce que même L'Oréal, par exemple, qui vend des produits, eh ben, ils vendent aussi plein de services. En B2B, aux coiffeurs, etc. Clarins, ils sont dans les spas. Il y a des opportunités de l'entrée de gamme au haut de gamme. Et puis ça va vraiment varier de quasiment zéro en apport au début à quelques centaines de milliers d'euros si vous voulez carrément lancer, je sais pas, des activités très à la mode ces dernières années, les waterbikes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont fermé. Certaines ont pris le marché, mais il y en a eu trop par rapport à la densité de population. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population est de plus en plus âgée et qu'on a de l'autre côté du spectre les jeunes qui veulent se tenir en forme et qui sont de plus en plus au courant des problématiques de santé. Alors moi, entrepreneur, je fais quoi? Pardon pour le double titre. Je peux faire une activité à domicile, soit à mon domicile, où les gens viennent chez moi, ou je vais au domicile des gens. D'accord? Et si je fais ça, eh bien, encore une fois, désolé de le répéter, mais c'est comme ça aujourd'hui, je vais devoir m'inscrire sur toutes les plateformes, comme PopMyDay par exemple, ou d'autres, des plateformes qui vont référencer mon service et qui vont m'apporter des clients, d'accord, et qui vont prendre une commission sur la transaction. Un nail bar, ça c'était très à la mode aussi ces dernières années, ouvrir un lieu où je donne comme service et là, de refaire les ongles. Ça peut être aussi un truc intéressant, c'est, vous avez peut-être vu ces corners de coiffure en 10 minutes en express, pour les hommes surtout, 10 minutes, 10 euros, qui s'installent dans les gares, les aéroports, etc. Vachement bien comme concept. Il avait vu ça en Asie en fait. Il y a 10 ans, il s'était promené en Asie, et puis notamment au Japon, il avait vu que tout petit corner d'1 mètre carré, comme ça, installé dans les gares, et hop, pour les gens pressés, je fais une coupe de cheveux, puis je rentre chez moi, parce que ça barbe plein de gens d'aller chez le coiffeur. Et lui, il est en train de cartonner aussi. Donc activité à domicile, franchise, là encore une fois, vous pouvez très bien commencer votre activité en franchisé, ou même l'inverse, au bout d'un moment, ouvrir plusieurs points et puis faire une franchise vous-même. Faire de l'import de produits, oui, ça peut bien marcher aussi. On a l'exemple d'un entrepreneur qui importe des produits cosmétiques de Corée. Il se trouve qu'en Corée, ils ont des produits cosmétiques très particuliers, etc. Et ben, elle a trouvé sa niche, et apparemment ça cartonne auprès de la communauté coréenne de France, et pas que. Et des innovations, évidemment, c'est aussi un secteur dans lequel on va trouver beaucoup d'innovations dans la beauté connectée. Vous avez peut-être vu ces miroirs ou ces applications iPad qui vont vous conseiller en fonction de votre teint le maquillage que vous allez devoir mettre, etc. etc. C'est un secteur aussi qui va de plus en plus faire appel à tout ce qui est objets connectés, data, etc. etc. Voilà pour ce dernier secteur porteur pour entreprendre. Merci à tous de votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.